J'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Je vous ai même pas dit coucou, je trouve un peu trop speed, je crois. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fini donc les signes, là il y a le dernier, c'est les béliers, hein, qui sont donc en cours de changement. Donc elle va pas tarder à arriver. Donc, on va regarder donc les petits messages que je peux te faire passer. Ok. Donc, il faut prendre ce qui te parle et puis ce qui ne te parle pas, comme d'hab. Ok. Bon, allez, on y va. Oh putain, alors là, on est vraiment sur du jour et de la nuit. Hein. Alors, d'un côté, on a une personne. Oh punaise. Quand c'est le truc qui te fait fuir d'un côté. Donc, homme ou femme qui d'un côté doit, doit te donner envie de fuir. C'est le type, je te montrais, c'est vraiment le truc, quelqu'un vraiment, voyez, c'est écrit, tu vois, vraiment antipathique, une femme ou un homme, ma parole, vraiment tu n'as pas envie d'être au contact de ce genre d'homme ou de femme. De l'autre côté, oh punaise, tu as totalement l'inverse, tu vois. Alors d'un côté, c'est le truc de genre de personne, putain, qui te répulse, tu vois. Parce que si toi, tu es toujours jovial, tu as toujours envie de rire, tu as un caractère, tu sais toujours à rigoler, toujours à mettre la bonne humeur, toujours la bonne ambiance, toujours à faire des petites rigolades, que tu fais des petites blagues. Oh putain, l'autre que ça soit un homme ou une femme, oh punaise, ah putain, ça fait... Ah non, tu peux pas, hein, tu vois, avec ce genre d'homme ou de femme, tu peux pas. Alors d'un côté, c'est normal que quand tu as quelqu'un comme ça, bon ben c'est normal que tu as plutôt envie d'aller, d'avoir autour de toi des personnes qui ont envie de rire, qui ont envie. Voilà, putain, sérieux, quand tu as quelqu'un qui est antipathique, qui tire toujours la gueule, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Tu sais, waouh, putain, franchement, alors tu peux déjà connaître ce genre de personnage. Après, tu peux en rencontrer tous les jours. Mais c'est vraiment le truc répulsif, quoi. Donc là, j'ai de la Vierge. Au niveau signe, il y a un signe astro qui a sauté. Mais franchement, après, c'est sûr que comment tu veux avoir envie d'être entouré de personnages, enfin, de personnes comme ça. Alors après, on parle. Alors d'un côté, au niveau de ses caractères plutôt jovial, euh, bon, c'est tu as je pense que il y a des gens. Oh punaise. Je pense que je pense qu'il y a des personnes qui doivent penser en plus que au niveau de cette antipathie, ils inversent tout, tu vois. Ils pensent que ce sont les autres, en gros, qui sont débiles, que, vous voyez, qu'ils sont bêtes, tarés, voilà, hein, ce genre de choses. Mais en réalité, franchement, c'est plutôt l'inverse, tu vois.
C'est pas parce que tu rigoles, c'est pas parce que tu déconnes que forcément tu es bête. Hein. D'accord? Faut savoir. Faut pas tout mélanger. Hein. Alors ensuite, j'ai de la Vierge et j'ai du Bélier. D'accord? Il faut pas tout mélanger. Hein. D'accord? C'est pas parce que tu rigoles, c'est pas parce que tu fais le con ou la conne que forcément tu es débile. D'accord? Faut pas tout mélanger. Ensuite, on a du lion. Non, parce que tu peux très bien, attention, oui, rigoler, oui, on rigole, ouais, on rigole. Oui, on aime amuser la galerie. Oui, oui, on peut faire penser, on peut penser qu'on est débile, que ces personnes sont débiles. Mais il faut se méfier. Tu vois, c'est pas parce que ces personnes rigolent, font les cons ou font les connes que forcément ils sont bêtes. Hein. Attention, hein. Vraiment, ça veut rien dire. Alors ensuite, on a du poisson. Non, parce que ça ne veut rien dire. Hein. C'est pas parce que, ouais, allez, tu fais le. Je te dis, tu es jovial, machin, bidule. Faut vraiment se méfier. Hein. Et ensuite, on a du Gémeaux. Bon, d'accord. Faut pas tout mélanger, tu vois. Parce que, par exemple, il y a certaines personnes. Donc là, on a du Verseau. Bon, alors, écoutez, hein, moi, franchement, faut se méfier, hein, comme on dit, de l'eau qui dort. Faut se méfier à des gens, hein, parce que il y en a, je vous jure, qui croient, parce que les gens plaisantent, parce qu'ils rigolent, que les gens, ils sont cons. Mais non, mais non, mais non, ne pensez pas, hein, ne pensez pas. Parce que il peut se réveiller aussi d'un coup, si vous emmerdez certaines personnes qui sont rigolotes, hein, ils rigolent, méfiez-vous quand même, comme on dit, de l'eau qui dort. Méfiez-vous des gens qui ont l'air, tu sais, trop gentils, trop gentils. Méfiez-vous, hein, parce que vous pouvez, au final, vous apercevoir que, bon, en tout cas, c'est pas des gens qui se laissent faire, même s'ils ont l'air bien sympathiques, hein, bien rigolo, bien rigolote. Méfiez-vous quand même de certains signes, hein, d'accord? Bon, se méfier des apparences en fait, tu vois. Oui, oui, il y en a, ils aiment bien déconner, ils aiment bien faire des bébêtes, mais ils savent aussi réfléchir, ok. Bon, parce que ça veut rien dire, hein, franchement, faut, voilà, bon. Donc là, alors par exemple, on parle du Verseau. Moi j'ai, alors Verseau, j'ai quand même, on parle de caractère antipathique. À côté de ça, on parle de yeux plutôt foncés, je dirais même jusqu'à noirs. Et au-dessus, par exemple, des yeux noirs, on a ceux, vous savez, qui rigolent et tout. L'inversité des choses, tu vois. Donc c'est ce truc où ça peut, au niveau des caractères, par exemple, Verseau et par exemple au niveau de qui ils vont côtoyer, ça va pas le faire. Hein, voilà, au niveau du Verseau et d'un truc un peu antipathique, ben, au niveau par exemple de certains signes, ça va pas le faire. Hein, voilà. Ça le fera pas. Alors ensuite, je vois quelqu'un qui adore rire, etc. Drôle, machin. Mais au niveau vestimentaire, ça va être, on parle de plutôt féminine, qui est toujours bien fringuée, qui aime bien être bien sapée, etc., etc. Tu vois, bon. Je pense que c'est plutôt féminin. Des cheveux plutôt
c'est quelqu'un qui doit... C'est des personnes cheveux mi-longs, des femmes qui se colorent les cheveux, ok. Euh, ouais, cheveux colorés, des femmes plutôt classe, voilà, hein, qui aiment bien être apprêtées, pas des femmes qui se laissent aller, qui se laissent porter, tu vois, des mouligas, ou non, je vois pas ce genre de femmes, tu vois. Je vois des femmes, voilà, qui... Alors par contre, elles aiment bien rire. En face, par rapport par exemple au verso, on va les trouver super antipathiques et bon, ben ça collera pas par exemple, hein. C'est le truc où ça va pas coller, hein, bon. Donc voilà, ça peut pas se matcher en tout cas, hein, entre certaines personnes, ok. Bon, moi j'ai l'impression que au niveau de ce type de femme, elles sont un peu fleurs bleues, romantiques. Elles peuvent aimer aussi les roses, les fleurs. Hein, bon, ce genre de choses. Bon, elles se colorent les cheveux, mais en réalité, elles ont les cheveux plutôt sur le foncé. Au niveau, par exemple, de certains versos, je vois des cheveux foncés pour certains. Alors ensuite, il y en a qui vont trouver, par exemple, qu'arrivé à un certain âge, bon, peut-être qu'il faudrait arrêter d'être bien sapé, arrêter de se colorer les cheveux. Ouais, voilà. Alors, bon, il y en a, par exemple, au niveau de certains béliers qui vont trouver peut-être que c'est un peu bébête, voilà, de se prendre soin de soi-même. Alors, je vois pas pourquoi, parce que tu arrives à tel âge que tu devrais ressembler à une serpillière, tu vois, c'est bon, quoi, hein. Donc, en gros, je suis bien désolé, mais je vois au niveau, par exemple, du bélier et du lion, je sais pas, hein, ils ont ce truc où ils pointent du doigt, par exemple, certaines personnes, tu vois. Bon, alors je suis bien désolé, hein, c'est pas parce que tu arrives genre entre 30 à 60 et quelques années que, bon, tu dois ressembler à une poubelle, tu vois. Bon, je suis bien désolé, tu vois. Bon, hein, on a le droit encore, quand même, de s'occuper de soi-même, d'accord? Donc, je vois pas pourquoi, par exemple, quand tu as 18 ans ou 20 ans, allez, moins de 30 ans, tu pourrais, et puis que les autres, bon, ils doivent se laisser mourir, hein, bon. Donc après, les gens font un peu ce qu'ils veulent de leur vie, tu vois. Bon, après, moi, je suis désolé, mais bon, hein, après, c'est peut-être pas tous les signes que je vais évoquer, hein, parce qu'après, il y a des descendants aussi. Donc, attention, ne me pointez pas du doigt. Mais j'ai quand même cette notion du lion, hein, du lion, du bélier. Bon, moi, et on peut faire cela, par exemple, à des poissons. On peut le faire aussi à certaines vierges. Tu vois, je dirais peut-être aller limite même à des gémeaux. Bon, bon. Après, ben, le problème, c'est que vous les, par rapport à ce que vous leur faites, ben, vous leur faites de la peine, d'accord? Et vous les rendez malheureux, ces gens-là. Je veux dire, vous n'avez pas à les juger et ils font ce qu'ils veulent de leur vie, d'accord? Ok? Parce que si par exemple, eux, ils se retournent contre vous et que par exemple, ils vous feraient un tel jugement sur vous, est-ce que je ne pense pas que ça vous plairait? Je pense que vous vous rebelleriez. Je pense que vous en diriez quatre à ces personnes. Vous leur direz, ah oui, ben moi, pourquoi tu me dis ça? Tu veux me faire de la peine? Mais pourquoi tu me parles de ça? Et pourquoi tu me dis ça? Donc après, quand on ne veut pas, si vous voulez avoir le retour de boomerang, ben, il faut respecter les autres. Parce que chacun est libre
de mener sa vie, d'accord, comme il entend, que ça soit homme ou femme, d'accord. Donc, bon, si par exemple, il y a des personnes, eh ben, qu'est-ce que ça fait? C'est parce ils atteignent la trentaine, ou qu'ils dépassent, allez, 31 ans, 32 ans, que ça y est, eh ben non, ok. Donc, voilà, hein. Parce que si on vous retournait, par exemple, à vous, on vous dirait certaines choses, bon, ben, je pense que ça ne plairait pas à certaines personnes. Donc, quand on ne veut pas qu'on vous dise des choses à vous, ben, gardez pour vous votre jugement et votre propre opinion. D'accord? Si vous ne voulez pas qu'un jour ça vous revienne dans votre gueule. En gros, c'est ça. D'accord? Donc, occupez-vous de votre vie et pas de la vie des autres. Comme ça, ben, il n'y a pas de problème en fait. D'accord? Vous pouvez penser ce que vous voulez. Des gens qui rigolent, des gens qui aiment déconner. Bon, vous les jugez. Bon, ben regardez plutôt votre vie parce que si on venait vous dire certaines choses à vous, ça ne vous plairait pas. D'accord? Alors, voilà. Après, il ne faut pas non plus, quand ça se retourne dans votre gueule, dire ah oui, pourquoi tu me dis ça, machin, bidule, ok? Bon, donc voilà. Hein, donc, des fois, c'est mieux de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Ok? Clairement. Hein. Voilà, hein, d'accord. Ouais, et puis vraiment ce truc de la méchanceté. Hein, vraiment des gens qui sont méchants. Voilà. C'est vraiment des diablesses, des diables et des diablesses. Donc occupez-vous plutôt de votre caractère merdique. Vous êtes des hommes et des femmes très... on n'a pas envie de vous parler, on a plutôt envie de vous fuir, d'accord. Donc après, votre jugement, machin, bidule, en fait, les gens, ils s'en tapent, ok. Voilà, hein. Ils sont anxieux, ils sont nerveux, ils sont stressés, ils sont pas bien, voilà, c'est des gens, laisse tomber, hein. Bon. Bon là, moi j'ai cet homme et cette femme autour, il y a vraiment de la méchanceté. Donc avant de parler par exemple de cet homme et de cette femme, de leurs amis et entourage, parce qu'il y en a des pourris autour, hein, occupez-vous de votre vie, ça sera déjà mieux. Franchement, hein, ça sera, puis ça fera des vacances, franchement, je sais pas, partez en week-end, occupez-vous de votre vie, d'accord, bon. En plus, souvent, ils sont lâches. Hein, ils sont lâches. Et puis, c'est des gens qui te... Oh, putain, ils te découragent. Hein. Ah, franchement, quand t'as des gens autour... Et puis, en plus, attendez, ils se croient très intelligents. Très intelligents. Ah oui, 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 oui. Ils se croient très, très cultivés. Ah oui, oui. Parce qu'ils lisent des bouquins, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ils lisent des bouquins. Il y en a parce qu'ils ont fait des études. Mais putain, vous croyez que parce que vous avez fait des études ou parce que tu sais mieux lire que l'autre, ou mais putain, vous êtes antipathique et les gens ils vous fuient. Donc à un moment donné, bon, il faut arrêter, tu vois. Vous n'êtes pas des gens équilibrés, vous ne savez pas faire la part des choses. Hein, donc à un moment donné, c'est normal que les gens ils se détournent de vous. D'accord? Je pense aussi qu'ils le font à certains scorpions, tu vois. Donc avant de parler des autres, avant d'être là, moi, putain, je suis intelligent, parce que toi, par exemple, t'es poubellier, hein, toi, tu es éboueur, hein, tu vois, ou tu es femme de ménage. Moi, j'ai fait des hautes études scolaires. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ah, parce que vous croyez que vous valez mieux que certaines personnes, mais pas du tout. Vous êtes des antipathiques, vous jugez les gens, mais avant de les juger, putain, regardez-vous, va. Putain, sérieux. Ces gens-là, ils valent 1000 fois mieux que vous. 1000 fois mieux. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'ils vont chercher. Ils sont attirés par d'autres personnes et qui ont les mêmes centres d'intérêt,
qui ont les mêmes caractères. C'est vrai qu'il y en a, bon, dans tout ça, également, qui sont très intelligents ou intelligentes aussi, oui, qui ont fait des études comme vous, messieurs, mesdames, mais eux, ils sont pas comme vous. Voilà. Alors, bien sûr, comme on dit, hein, c'est pas le niveau d'études, hein, c'est pas le niveau scolaire qui fait l'être humain. Hein. C'est pas ça. Ben non, ben non, ben non. Parce qu'il y en a, ils savent faire la part des choses. Et quand ils voient les caractères de merde que vous avez, que vous êtes tous antipathiques, ben franchement, à la limite, ils préfèrent être entourés de personnes qui n'ont pas fait des études, tu vois. Bon, hein, tout dépend des gens, tu vois. Ben oui, ben ouais, parce qu'il y en a, ils se croient très intelligents, au-dessus des autres, tu vois. Mais c'est pas pour rien que les gens, ils se détournent de vous. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Et puis vous les découragez, ces gens. C'est normal. Eux, ils ont toujours la pêche. Même si ça va pas trop, ils voient toujours, ils se disent, oh putain, mais ça va s'arranger, ça va aller mieux. Putain, mais eux, c'est l'enfer, c'est toujours le contraire. Oh putain, mais c'est normal que tout le monde vous fuit. Hein. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous croyez? Ils vont vers des personnes qui rigolent et qui sourient, qui ont la pêche, pas des gens comme vous qui sont, putain, on a envie de les fuir, c'est normal. Hein, sérieux, quoi. Oh mon Dieu, ma parole. C'est normal, hein, qu'après, faut pas s'étonner, hein. Oh putain, sérieux. Ah ouais. J'ai l'impression que les personnes, attention, hein, vous prenez, de toute façon en général on se reconnaît. Hein. Alors au niveau des caractères comme ça pourris, euh, en général c'est la famille est comme ça. Hein. Ils peuvent avoir des enfants aussi, hein, mais franchement, c'est vraiment des caractères de merde. Hein. De merde, hein, c'est... alors là, je pense que il y en a là, ils se sont complètement déconnectés de tout. Ah, et je pense qu'on les a plutôt virés, hein, c'est-à-dire que ils se retrouvent sans rien. Je vois qu'il n'y a plus de, il y a plus d'abondance. On a dû couper les robinets pour certains. Je pense aussi que c'est fini les connexions. C'est fini. Ils n'ont plus rien pour certains. Plus de téléphone. Plus de. Voilà. C'est comme si, oh putain, ils peuvent faire la croix. Hein. Alors, d'un côté, ce caractère pourri là que je vois, ça va être quelqu'un qui est plutôt fin ou fine. Ceux qui sont plutôt plus joviales peuvent avoir plus de forme, je dirais pas gros, hein. C'est normal, ils vont vers des personnes sympathiques, qui ont envie de rire, qui ont envie de rigoler, et pas des gens pourris comme ça. Ah ben oui, c'est normal, c'est normal. Le problème, c'est qu'ils se remettent jamais, jamais, jamais en question. C'est toujours, ils vont dire, ah non, mais moi c'est pas vrai, c'est eux les ordures. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, arrêtez, arrêtez. Ah ouais, là, franchement, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se retrouvent sans pas grand-chose. Hein. Ah ouais. Et que, en gros, moi, on va, je sais pas, je vois quelque chose, des personnes qui vont être en couple, et tout ce on a enlevé à quelqu'un, on va le donner à la personne qui est sympa, et qui rigole, et machin, et bidule. Hein. Voilà, bah après, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, c'est, ouais, ouais, si je vois qu'on est avec quelqu'un, ou on sera avec quelqu'un de calme, de zen, quelqu'un, où l'un et l'autre, vous allez vous apaiser, vous canaliser, bon, voilà, tu vois, bon, oh punaise, en plus, attends, en plus, c'est pas ça, hein. C'est que du côté mauvaise branche, c'est des feignants en général. Hein. Ah ouais, en général, ils sont feignants, feignantes, ils se tournent les pouces, etc. C'est en gros, bon, ben ils foutent rien, hein. Ils aiment bien plutôt qu'on leur donne,
Après, il faut pas s'étonner, hein. Bon, je te vois avec quelqu'un qui, ouais, quelqu'un de un peu enrobé, mais pas grosse, qui a ce qu'il faut là où il faut, voilà. Voilà. Quelqu'un un peu de sexy class, tu vois, voilà. Je vois un homme qui a les yeux entre marron et légèrement peut-être dans un brin de vert, quelque chose comme ça, tu vois. Quelqu'un d'un peu aussi timide, réservé, mais un tantinet séducteur. Toi aussi, tu es comme ça. Voilà, vous titillez, machin, bidule. C'est un homme aussi qui doit se raser pour des besoins quotidiens, mais qui en réalité aimerait bien avoir un peu plus de barbe, ce genre de choses. Bon, alors du côté qui foutent rien, par contre, alors ils foutent rien, mais alors ils adorent prendre soin de hein, ou d'elle. Mais bon, en gros, je pense que c'est des gens plutôt, vas-y, qu'il faut leur donner du pognon pour, bon, c'est pas des gros travailleurs ou des grosses travailleuses, hein. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit, hein. Bon, après, hein, voilà, hein, prenez comme ça vous parle. De toute façon, en général, on se reconnaît, hein. Donc, si on ne s'énerve pas ou qu'on ne devient pas agressif ou agressive, ah bah, c'est que on n'est pas comme ça. Hein, parce que, en général, quand tu sais, oh putain, que tu te sens piqué, tu réagis pas bien. Ah, tu réagis pas bien. Et là, c'est là que tu réagis. Ah, bah oui, en général. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc là, moi, franchement, j'ai le retour du boomerang. Je vois, ben, on va avoir ce qu'on mérite. Hein. Parce que dans la vie, on a toujours le retour de bambou, hein, comme on dit. Donc moi, je pense que je vois un truc où entre un homme et une femme, où bon, je pense que on va venir vers toi, ou alors inversement. Je pense qu'on va vouloir, on va vouloir on va vouloir se rapprocher de toi, on va te demander quelque chose, si tu es d'accord ou pas. Hein. Donc voilà, hein, un homme ou une femme qui va se rapprocher de toi, mais tu vas, tu vas avoir peur de lui ou d'elle, tu vas avoir peur de lui donner une réponse, tu vas avoir peur que lui ou elle te trompe ou te trahisse, bon, ce genre de choses. Ça peut être aussi parce que tu as déjà été aussi trahi par un homme ou une femme par le passé. Alors du coup, bon, tu risques d'hésiter, tu vas réfléchir, tu sauras pas quoi lui dire, quoi lui répondre. Tu vois, peut-être que... bon, après, je pense que tu vas avoir affaire à un homme, une femme qui va te comprendre. Hein, qui va te comprendre, qui peut savoir ou qui, bon, que peut-être que tu vas lui expliquer hein, tes peurs, tes doutes, du coup de vraiment commencer quelque chose ou même d'évoluer avec lui ou elle, d'accord. Donc je pense que cet homme ou cette femme va te comprendre, tu vois, va comprendre peut-être que tu vas avoir besoin de temps avant de lui donner une réponse à lui ou à elle. Bon, voilà. Après, bon, tu peux avoir aussi, parce que je vois quand même deux styles très différents au niveau masculinité et de la féminité, tu vois. Alors, par exemple, tu as l'homme qui lui va arriver et lui va te comprendre tes peurs, tes craintes, tu vois, parce que voilà, on va attendre à un moment donné que tu te positionnes face à des hommes ou certaines femmes. Et alors, il y a un type d'hommes et de femmes qui, eux, vont te comprendre parce que eux ont subi, si tu veux, les mêmes peurs, les mêmes doutes, des tromperies, des trahisons. Donc eux, c'est vrai. Et eux, bon, ils vont te comprendre et eux, ils vont te laisser le temps de réponse, tu vois, si tu veux ou pas. Bon, en tout cas,
aller plus loin ou évoluer un cran supérieur dans votre relation. Après, tu as ceux qui, en réalité, ne pourront pas se mettre à ta place parce que eux ne l'ont pas vécu. Hein, mais c'est plutôt eux qui l'ont fait à quelqu'un, tu vois, des hommes et des femmes. Alors, comment tu veux te mettre à la place d'un homme ou d'une femme si on ne te l'a pas fait à toi, mais que tu l'as fait en réalité à un homme ou une femme? Donc, c'est difficile de se mettre à la place d'un homme ou d'une femme qui ne l'a pas subi lui ou elle, mais l'a fait à quelqu'un d'autre. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc tu ne peux pas te mettre à la place d'un homme ou d'une femme si on ne te l'a pas fait réellement et qu'on te ment. Mais un homme ou une femme, par exemple, qui vraiment a souffert, tu vois, dans le passé, bon, ben lui ou elle, ben, si tu veux, va te comprendre. Et lui ou elle, bon, te laissera du temps et ne te mettra pas la pression. C'est pas un homme, une femme qui va te juger. C'est pas un homme, une femme qui va te dire, bon alors, quand c'est que tu prends une décision, quand c'est que concrètement, on avance tous les deux, ensemble. Voilà, je vois vraiment deux types d'hommes et de femmes très différents ou différentes qui vont arriver dans ta vie ou qui sont déjà là, tu vois. Parce que si, en fait, si tu veux, quand tu tombes sur un profil qui te ment, n'aura pas du tout le même, comment te dire, n'aura pas la même réaction, tu vois, le même jugement, le même comportement qu'un homme ou une femme qui a le même vécu réel que toi. Tu vois, quelqu'un qui ne l'a pas subi ne peut pas te comprendre. Quelqu'un aussi qui l'a fait à quelqu'un d'autre, tu vois, ne te comprendra pas réellement puisque c'est lui ou elle qui l'a subi et qui l'a fait à quelqu'un d'autre. Donc lui ou elle ne peut pas se mettre à ta place parce que lui ou elle ne l'a pas vécu réellement comme il ou elle pourra te le prétendre. Donc on ne pourra pas se mettre à ta place. Pourquoi? Parce qu'on te mentira. Ok? Tout simplement. Est-ce que je suis clair dans mon analyse des choses? J'espère que oui. Tu vois? Et que forcément, quelqu'un qui ne l'a pas vécu réellement ne peut pas se mettre à ta place. Parce que lui ou elle ne l'a pas vécu. Soit ne l'a pas vécu, donc on peut pas te comprendre. Mais un homme ou une femme qui l'a vécu aussi va te comprendre. Et lui ou elle te mettra pas de pression. Hein? Alors il y a ceux qui l'ont pas vécu, donc eux ils ne peuvent pas se mettre à ta place. Après il y a ceux aussi qui pareil, qui l'ont fait, qui vont te mentir et qui l'ont fait à quelqu'un d'autre. Mais là c'est pareil, ils ne peuvent pas te comprendre parce que eux ne l'ont pas vécu. Comment tu veux qu'un homme ou une femme qui n'a pas vécu les mêmes choses que toi peut te comprendre? Eh bien, il ne pourra pas te comprendre. Et c'est des gens qui mentent. Celui ou celle qui a le même cheminement que toi, qui a été jugé, trahi, trompé, va te comprendre. Et là, on ne te presse pas. Tu vois? Bon. Et que forcément, à un moment donné, il y a les doutes, il y a les questionnements, tu vois. Et que entre ces hommes et ces femmes, ou il y a ceux qui sont sincères et ceux qui ne le sont pas. Eh oui. Et que forcément, à un moment donné ou à un autre, il y a des choses qui deviennent compliquées. Hein. Compliquées, oui, entre les hommes et les femmes, ceux qui sont sincères et ceux qui ne le sont pas. Tu vois? Alors, c'est pas la peine, par exemple, d'essayer comment dire,
par exemple, de changer, par exemple, ton mode de fonctionnement. Tu vois? Parce qu'à un moment donné, il y a les doutes avec ceux qui ne sont pas sincères. Alors, ça ne sert à rien, par exemple, de changer ton mode de fonctionnement avec l'homme ou la femme qui ne te comprend pas, parce que soit il ne l'a pas vécu, ou elle, ou alors a trahi et trompé quelqu'un d'autre, et de toute façon ne peut pas se mettre à ta place parce que ne l'a pas vécu lui-même ou elle-même. Alors, c'est pas la peine d'essayer de changer le mode de comportement vis-à-vis de elle ou de lui pour les enfoirés ou les poufs, parce que de toute façon, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Ça ne fera pas changer d'idée la personne. Ok? Bon, je vous le dis, hein, c'est une perte de temps. Hein, parce que ils resteront bloqués vis-à-vis de vous. Parce que ils vont sentir. Alors eux, ils vont sentir aussi que le vent tourne. Oui. Ils vont sentir que tu te poses des questions sur eux. Ils vont sentir que tu ne les crois pas. Ils vont sentir que tu leur mens. Eh oui. Mais croyez-moi, ça ne va rien changer dans le fait de ces hommes et de ces femmes, ok, qui vont essayer de moins vous mettre la pression, de moins vous presser pour que du genre, ouais, vous commenciez à moins douter et que vous disiez, oh, bon, ça va, ça va, ça va, oh, il me presse moins, oh, qu'il est gentil ou qu'elle est gentille. Mais non, en fait, ils le font exprès. Parce qu'ils sentent que tu sens que il sent que tu comprends, qu'il a compris, que tu as compris, qu'il a compris que tu le prends pour un con ou une grosse conne. Donc, comme il sent que tu sens que tu comprends, qu'il a compris, que tu as compris, qu'il a compris, ou que elle a compris que tu as compris. Tu vois, parce que les gens, il y en a, ils sont super, leur cerveau est très connecté. Mais malheureusement, ça ne va rien changer. Mais quand je te dis que ça ne va rien changer, ça ne va rien changer. Parce que ces hommes et ces femmes espèrent que si on te laisse plus de marge, plus de temps, que tu vas finalement changer d'avis, que tu vas te dire, oh bon, ouais, remarque, ouais, il me laisse le temps, elle me laisse le temps, bon, il me presse plus ou elle me presse plus, ah, donc peut-être que oui, peut-être que je peux envisager finalement de m'engager avec lui ou elle. Mais non, en vérité, ils changent leur mode de stratégie vis-à-vis de toi. Parce que ils ont compris que tu as compris que ils ont compris que tu as compris. Tu vois? Qu'en réalité, ils ne te comprennent pas. Parce que ils n'ont pas le même vécu. Je t'ai expliqué au début, je ne vais pas me répéter. Alors, comme ils ont compris que tu as compris que j'avais compris, bah, allez, on change tout. Et maintenant, je vais être moins pressant. Je vais lui laisser du temps, à lui ou à elle. Comme ça, bon, peut-être que il va être, lui ou elle, moins négatif à moi. Si je lâche du lest, que je le presse pas à lui ou à elle. Sauf que, en réalité, c'est pour mieux te berner, mon enfant. Et pour mieux te la mettre à l'envers, mon enfant. Et bien te le mettre dans le cul. Voilà les stratégies de ces esprits hommes et femmes. Moi, je te le dis. Ah non, mais ils n'ont pas changé, hein. Ils vont pas changer. Bien sûr, parce que... Putain, je t'ai expliqué. Bon, ben voilà. Ils ne changent pas. Ils espèrent que, en lâchant un peu du lest, machin, bidule,
que tu te dises, ah bah ça va, oh ça va, il ou elle me comprend que je veux pas me presser et que je veux pas me tromper si je m'engage avec lui ou elle, parce qu'il y a deux types. Bon, il peut avoir, allez, deux hommes, deux femmes, ça peut être plus, mais il y a un profil homme-femme qui est comme toi, exactement, qui a vécu réellement les mêmes souffrances que toi d'un homme ou d'une femme. Donc vous n'allez pas mettre de pression à l'autre parce que vous comprenez, vous avez eu le même cheminement. Mais ces autres types d'hommes et de femmes, c'est pas vrai. Soit ils n'ont jamais été frappés par un homme ou une femme, insultés par un homme ou une femme, trompés sexuellement un homme ou une femme. Et bon, dans les deux cas, ils ne peuvent pas vous comprendre parce que ce n'est pas eux qui l'ont subi. De toute façon, vous comprenez? C'est tout. J'espère que je suis clair. Voilà, c'est tout. Alors, ils vont ralentir la pression, ils vont ralentir la cadence pour essayer de te rassurer. Voilà, que en gros, tu lui laisses du temps à lui, à elle. Mais en réalité, c'est faux tout ça. C'est faux. Ils n'ont pas du tout changé. Mais non, ils n'ont pas changé. C'est exactement, ils pensent exactement la même chose qu'au début. Voilà, c'est tout. Et en plus, vous n'êtes pas compatible avec l'homme ou la femme hein, qui te fait ça. Donc, c'est plutôt l'autre personne. Donc, à un moment donné, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Ok? Parce que clairement, moi, je le vois. Donc, arrêtez de prendre ces hommes et ces femmes pour des connes et des cons. Ok? C'est tout. Arrêtez de les prendre pour des cons. Arrêtez de jouer avec eux. Ok? C'est tout. Ils peuvent pas. C'est pas possible. Je vous ai expliqué pourquoi. Je vais pas recommencer. Hein. Voilà. Ils vous prennent pour des cons. Clairement, ils vous prennent pour des cons. Et puis c'est tout. Voilà. C'est tout. Donc, ils vont se faire moins pressants. Ces hommes et ces femmes, ils vont changer leur... Ah oui, non, parce qu'en plus, ils sont super jaloux et jalouses. Ah, ils sont super cons en plus. Ah oui, ils sont super cons et connes. C'est le truc où ils vont vouloir te mettre la pression. Ah, parce que tu comprends une autre femme, un autre homme. Mais vas-y, cassez-vous. Cassez-vous. Vous êtes, en plus, c'est des hommes et des femmes, souvent, qui sont pas fidèles. Ah oui, non, parce qu'ils vont te dire, en plus, des fois, que ils ont été trompés par l'homme ou par la femme. Alors, ils vont te dire qu'ils ont peur et que, oh putain, il faut prendre une décision entre lui ou... Voilà, ils ont peur aussi que tu choisisses un autre homme ou une autre femme. Tu vois le genre? Ouais, souvent. Souvent. Bon. Mais moi, je suis désolé. Je veux dire, ces hommes ou ces femmes, ils vont pas se presser pour vous parce que, genre, oh, vous avez peur qu'ils choisissent quelqu'un d'autre. Mais pourquoi vous avez si peur? Pourquoi vous vous sentez si en danger vis-à-vis de ces hommes et ces femmes qui, en plus, pour moi, ils sont faits pour être ensemble et pas avec vous. Donc, si vous sentez autant en danger, c'est que c'est pas normal. Parce que quand on ne se sent pas menacé, quand vraiment un homme ou une femme t'aime sincèrement, pourquoi tu as ce genre de pensée? Pourquoi tu as ce genre de pensée que lui ou elle irait te cocufier? Pourquoi tu penses ça de lui ou d'elle? C'est que toi, tu es comme ça. Et que tu l'as déjà fait. Parce que, je t'explique. Clairement, quand un homme ou une femme est amoureux, on n'a pas ce genre forcément de pensée. Après, ça peut, hein, si tu es un paranoïaque. Mais quand tu ne te sens pas en danger et que tu es en sécurité, pourquoi mettre la pression à des hommes et des femmes pour qui
Allez, vite, vite. Allez, vite. Allez, allez. Allez, il faut qu'on se marie. Allez, il faut déménager. Bon, c'est pas normal. Quelqu'un qui... déjà, quelqu'un... je te dis, tu mets pas la pression comme ça. C'est pas normal, c'est qu'il y a un problème derrière. Tu vois? C'est que tu sens que... que l'homme ou la femme va aller vers un autre homme ou femme qui est sincère. C'est que toi, tu n'es pas bon pour lui ou elle. Et eux, ils le sentent en plus, c'est ça. Eux, ils le savent et ils le sentent. En plus, ils sont souvent intéressés, si tu veux, par la situation, ouais, la situation professionnelle de l'homme ou de la femme. Tu vois, ouais, vite, il faut faire vite. Oh putain, l'argent va me passer sous le nez. Et vite, vite, parce que... Bon. Mais ces hommes et ces femmes qui ont eu le même traçage de vie, les mêmes trahisons et tout ça, eux, bah, du coup, eux, ouais, ils se comprennent. Eux, ils ont eu le même vécu. Eux, ils sont méfiants. Eux, bon. Et que je te garantis que moi, ça va pas tourner en la faveur de ces hommes et de ces femmes. Non. Non. Je ne pense pas. Non. Ils veulent trop les presser. Voilà. C'est ce truc où c'est pas normal de vouloir que être autant vite en couple, vivre, prendre un appartement ou une maison, ou même aller se paxer ou se marier. C'est pas normal. C'est pas normal de mettre autant la pression à un homme ou une femme. Non, c'est pas normal. Je veux dire, quand un homme ou une femme a peur et que te dit, moi j'ai besoin de temps, ceux vraiment qui l'ont vécu vont te comprendre et te laisseront le temps. Ceux qui réagissent bizarrement, c'est que, ou c'est où vraiment qu'ils l'ont pas vécu et que eh ben, ils te comprennent pas, donc c'est pas la peine. Ou alors c'est que ils ont déjà, c'est plutôt eux qui ont trompé et trahi quelqu'un. Donc de toute façon, dans les deux cas de figure, ils ne peuvent pas se mettre à ta place. D'accord? Puis en plus, ils veulent vite te faire prendre une décision pour te dériver de la personne qui est réellement faite pour toi et ils se sentent en danger et ils le savent. Ouais, ils sont jaloux, jalouses, envieux et envieuses. Et ça, l'homme et la femme qui sont faits pour être ensemble vont le sentir. Donc, ils pourront faire ce qu'ils veulent, hein, ces gens-là. Donc, j'espère que je suis claire. Donc, je vous fais de bisous. Bye bye.